Dans la situation actuelle, malheureusement, on est en pleine guerre, en Eretz Israël, même dehors d'Eretz Israël, les gens ne sont pas assurés. Il y a des gens qui ont peur. C'est pas avoir des enfants qui ont peur. Ils ont peur de la guerre même. Ils ont peur de l'avenir. On a peur. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut dire pour nous? Comment on fait pour ne pas avoir peur? Dans la Torah, Parashat Shoftim, c'est marqué. Ki tetze la milchama al oivecha. Si tu dois faire la guerre contre tes ennemis, veraïta sus varechev, am rav mimecha. Tu vas voir des tanks, tu vas voir des chevaux, beaucoup de soldats. Peut-être ils ont des missiles, des roquettes. La Torah nous dit l'ot tiramem. Il ne faut pas avoir peur. Ki Hashem Elokecha imach amalcha me'eretz Mitzrayim. Car Hashem, elle est avec toi. Ensuite, la Torah nous dit Ve'aya ki korvechem el hamilchama. Quand on s'approche à la guerre, Ve'nigash ha-Kohen ve'diber el ha'am. Le Kohen Gadol, il doit parler avec le peuple. Il leur dit quoi? Ve'amar alehem. Shema Yisrael atem kerevim hayom la milchama al oivechem. Écoute Israël. Am Israël, écoutez. Hayom atem kerevim la milchama. Vous vous rapprochez vers la guerre. Al yerach levavchem. Ve'al tiraou. Il ne faut pas avoir peur. Al tarpezu ve'al ta'artzu mipnehem. Il ne faut pas avoir peur de nos ennemis. La Gemara, Masechet Sota, il explique sur cette pasouk. La Gemara, elle demande pourquoi le Kohen utilise cette mot Shema Israël. Et la Gemara, elle répond pour nous dire que même si vous avez fait une fois Shema Israël, vous avez des mérites, vous avez une protection de Akadosh Baruch Hu, il va vous protéger. Et c'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur. Parce que vous avez dans votre main le zrut, le mérite de la mitzvah de Shema Israël. Ensuite, la Torah nous dit qu'est-ce que le Kohen Gadol, il parle avec Am Israël, c'est dans la frontière. Mais dans le champ de bataille, c'est les shotrim, les policiers qui vont passer parmi les soldats. Ils vont leur demander est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a construit une maison et n'a pas inauguré, qui rentre chez lui? Parce qu'on a peur qu'il va mourir dans la guerre, il ne va pas inaugurer sa maison. S'il y a quelqu'un qui a fiancé une femme, mais il n'a pas marié encore avec elle, qui rentre chez lui, parce qu'on a peur qu'il va mourir, il ne va pas réussir à se marier avec elle. Ou peut-être il y a quelqu'un qui a planté une vigne, il n'a pas profité encore de sa vigne. Alors il rentre chez lui parce qu'on a peur qu'il va mourir et il ne va pas profiter de sa vigne. Et après, les policiers rajoutent un autre point. Et les policiers disent à Am Israël, aux soldats, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a peur, alors qu'il rentre chez lui. Pourquoi? Parce que s'il a peur, il a peur, alors il va faire peur aussi aux autres. Il va rentrer la peur dans le cœur des autres et on peut rater la guerre. Et la Gemara, elle dit, sur cette pasouk, c'est qui la personne qui a peur? Et la Gemara, il dit, elle a peur d'une avéra qu'il a dans ses mains. Quelle avéra? Il dit la Gemara, s'il a parlé entre tfila de yad et tfila de roche. Comme on sait,
On a une mitzvah dans la Torah. Kshartam leot al yadecha, ve'elu totafot ben einecha. Il y a deux mitzvot. Une mitzvah de tefila de yad, une mitzvah de tefila de roche. Et la Torah, les Chachamim, ils ont appris ça de psukim de la Torah, que ces deux mitzvot-là, il faut le faire une après l'autre. Sauf faire un arrêt entre les deux. Et si quelqu'un il parle entre les deux, c'est une avera. C'est une avera, pas mina Torah, peut-être une avera de Rabbanan. Mais c'est une avera que ça suffit pour que tu vas avoir peur et tu ne vas pas sortir à la guerre. Tu rentres chez toi. Et la question qui se pose, a priori, il y a une contradiction entre les deux Gemarot. Le premier Gemara, il dit que ça suffit si on a fait la mitzvah de Shema Israël pour être protégé de la guerre. Ça veut dire, on parle ici de quelqu'un qui ne respecte pas du tout Torah et mitzvot. Et quand même, s'il a fait Shema Israël, c'est déjà une protection. Il a déjà la protection. Il peut aller à la guerre tranquille. Il n'a pas besoin d'avoir peur. De l'autre côté, le deuxième Gemara, il dit que si on parle de quelqu'un ici qui a fait tout le Torah et mitzvot, parfaitement, sauf une petite avera, c'est même pas une avera de Horaïta, c'est même pas une avera de la Torah, c'est peut-être avera de Rabbanan. Ah, tu peux pas aller à la guerre. Tu dois rester, tu vas rentrer chez toi. Comment on peut comprendre cette contradiction? Deuxième point qu'il faut comprendre ici. La Torah nous dit que c'est la personne qui a fait une petite avera, comme on a dit qu'il a parlé entre le tefila de Yad et le tefila de Roche. Alors, à cause de cette avera, il va avoir peur, et s'il a peur, il va rentrer la peur du cœur des autres. Ça veut dire que les autres aussi vont avoir peur. Mais je ne comprends pas. La personne, elle a peur pourquoi? Parce que elle a une avera dans ses mains. Mais les autres personnes, c'est des autres tzadikim. Parfait. Ils n'ont aucune avera. Eux, ils n'ont pas parlé entre le tefila de Yad et le tefila de Roche. Alors, de quelle raison il va avoir peur? Et alors, si lui, il a peur, pourquoi la peur de un, ça va rentrer dans le cœur des autres? C'est eux, ils sont protégés parce qu'il faut tout Torah et mitzvot. Alors, comment on peut comprendre cet inyan et cet raisonnement que la Torah dit? Pour répondre à ces deux questions, Be'ezrat Hashem, on va essayer à comprendre. Il faut savoir qu'il y a deux catégories des gens qui font Torah et Mitzvot. Il y a des gens qui font Torah et Mitzvot, mais techniquement. Ça veut dire, la Torah me demande de faire quelque chose, je le fais. Mais ils n'ont aucune connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ça reste technique. Machinalement, il faut des mitzvot. Parce qu'ils ont l'habitude, parce que depuis qu'ils sont petits, il faut des mitzvot. Mais en faisant les mitzvot, ils ne sont pas connectés à Akadosh Baruch Hu. Et il y a des gens qui font des mitzvot, mais les mitzvot qu'ils font, ils sont connectés à Hachem. Ils mettent tout leur cœur dans la mitzvah. Ça, c'est une deuxième catégorie des gens qui font Torah et mitzvot. Après ça, on peut, Bezrat Hashem, comprendre les deux Gemarot. Le premier Gemara, Shema Israël, qu'est-ce qu'il dit le Kohen Gadol? C'est vrai, on parle ici de quelqu'un que peut-être elle fait des averot. Peut-être il ne respecte pas tous les mitzvot. Mais le Shema Israël qu'il fait, il est connecté à Hachem. Le Shema Israël, c'est un symbole d'une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on appelle Yichud Hachem. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Qu'on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique au monde. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. C'est lui qui maîtrise. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui est les cholettes du monde entier. Alors ça veut dire que tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu. Si tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu, tu es protégé. C'est vrai que des fois on fait des avérotes, mais on est connecté à Hachem. Ce n'est pas le nombre de mitzvot qui nous protège. C'est la connexion qu'on a avec Hachem qui nous protège. Différent du deuxième Gemara. Là-bas, on parle de quelqu'un
qui respecte toute la Torah Kula. Elle fait tous les mitzvot, elle fait aucune avera, mais juste elle a fait une petite avera, peut-être des rabanan. Mais là-bas, on parle de quelqu'un qui fait tous les mitzvot, mais techniquement, elle n'est pas attachée à Hachem, elle n'est pas connectée à Hachem. Et là, une petite avera, ça le rentre la peur. Si ça rentre la peur, alors, ça fait quoi? Ça fait que les autres, que peut-être il faut aussi des mitzvot, ça va le faire peur aussi. Pourquoi? Parce que les mitzvot qu'ils font, c'est techniquement, c'est pas avec la connexion à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, on ne peut rien reprocher, la personne elle est parfaite, mais s'il n'est pas connecté à Hachem, la peur de A, ça peut toucher l'autre. Et voilà la raison pourquoi là-bas, ça suffit une petite avera pour que la personne y rentre chez lui. Et cette inyan-là, cette différence des gens, elle n'est pas seulement de Torah et Mitzvot. C'est aussi dans la Emunah B'Hashem. Dans la Emunah B'Hashem, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui parlent Emunah. Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem. Et c'est déjà bien. Mais quand il arrive une situation compliquée, qu'il y a une épreuve dans leur vie, ils réagissent d'une manière tellement grave. Et où la Emunah B'Hashem? Et où le Baruch Hashem et Be'ezrat Hashem que tu dis toujours? Putain, d'un coup, tu as oublié tout ça? C'est parce qu'il y a des gens qui parlent Emunah, mais ils n'ont pas la Emunah. Mais pour pas avoir peur de nos ennemis, pour pas avoir peur dans la guerre, il faut la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'est-ce que la Torah nous enseigne de cette paracha, de ce sujet, de que le Kohen, Hagadol, et les chotrim et les policiers, il dit au Am Israël, il dit aux soldats, notre force, c'est notre Emunah, mais ça veut dire quoi la Emunah? La Emunah, c'est pas parler Emunah, c'est Etma Amin, que nous, on croit à Hachem et on sent que Hachem est à l'intérieur de notre cœur. Ça, c'est une force, ça, c'est une protection. C'est vrai, on est dans une situation très très compliquée. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous protéger. Mais la seule chose qui va nous protéger, c'est cette Emunah. La Emunah, ça veut dire qu'on sent qu'on est vraiment dans l'ama d'Akadosh Baruch Hu. Si on sent vraiment qu'on est dans l'ama d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on est connecté à Akadosh Baruch Hu, alors il ne faut pas avoir peur. Et automatiquement, on ne va pas avoir peur. La peur, c'est parce qu'on est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu Ya'azor, qui nous ramène la Géoula, Bimera Be'amenu. Amen.